approche de Rosh Hashanah, donc comprenez bien que demain matin, ce sera le dernier Shacharit de l'année, ce sera le dernier Mincha, le dernier Arvit. Donc Akadosh Baruch Hu, maintenant il reçoit toutes nos tfilotes, toutes nos mitzvot de l'année. Donc c'est sûr que, bon, même s'il y en a qui se réveillent en fin d'année, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il est patient, et donc c'est pas grave. Même si c'est les derniers jours qu'on se réveille, au moins on se réveille, au moins on montre qu'on est conscient de l'enjeu. Alors, juste essayer de répondre. Hier, j'ai vu Maguid Mezrich, on lui a posé une question. Il est marqué dans le Zohar HaKadosh que l'âme Israël, il ressemble à une bande de chiens qui demandent à Kadosh Baruch Hu à manger. Il dit ça, il ressemble à l'âme Israël à Rosh Hashanah comme à une bande de chiens qui disent Av. Av en araméen, ça veut dire donne. Donc on dit toujours donne. Moi je l'ai dit quand je étudiais chez Ashkenazim, je faisais beaucoup de chesed. Pourquoi? Parce qu'il ne m'appelait pas Dan, il m'appelait Don. Toujours donne. Donc je donnais toujours, donne. Maintenant, le problème il est comme ça, c'est que comment on peut comprendre une chose pareille, que le Zohar, il nous dit, voilà, on est comme des chiens qui demandent Av. Alors est-ce qu'il faut demander ou il ne faut pas demander? On dit, Chazé Shalom, quelqu'un, j'avais donné l'exemple hier, le samedi matin, quelqu'un maintenant il va voir son patron, il lui dit, voilà, ce serait bien d'avoir une augmentation, j'aimerais aussi un bureau plus grand, les congés aussi, j'aimerais des congés plus grands. Et le patron, il dit pas de problème, je note. Mais il a dit, bon maintenant, regardez, j'ai un petit problème avec vous, il y a beaucoup de retard. La dernière fois, je vous ai demandé quelque chose, vous ne l'avez pas fait. Donc je vois beaucoup de problèmes aussi. Donc normalement, nous, à Rosh Hashanah, comment on peut avoir, on va dire, la chutzpah, l'insolence de venir devant Kadosh Baruch Hu et de lui demander des choses. On demande. Mais nous, est-ce qu'en retour, on peut faire, est-ce qu'on a fait ces choses-là qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? De quel droit on va demander à Kadosh Baruch Hu une hatzlacha? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Est-ce qu'on est tous Tzadik Ba'aretz, Asher Yasetov, Velo Icheta? Vous imaginez quelqu'un, on lui a donné, allez, une bourse de 300 000 euros pour bien sûr faire un travail. Et puis, donc, toute l'année, on reçoit les factures des pizzas, des sushis, des vacances, tout ce que vous voulez. Mais en retour, on voit un retour sur investissement, qu'est-ce qu'il a produit? Et là, Kadosh Baruch Hu, le patron, il se dit, mais je lui ai donné tant, qu'est-ce qu'il a fait avec? Donc, Rabotai, ça c'est le problème qu'on a. Alors, comment on peut venir à Rosh Hashanah et dire Av, donne. On va demander Sharé Parnassa, tout le monde va dire Amen, Sharé Beracha, d'accord? Sharé Teshuvah, bon, Amen. Sharé Limud Torah, Amen. Sharé Parnassa, Amen, d'accord? Ok, Akadosh Baruch Hu, il veut donner la Sharé Parnassa, il ne veut pas donner Sharé Darba. Mais quoi? Akadosh Baruch Hu, il dit bon, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec cette Parnassa? Qu'est-ce que tu fais avec cette bracha? Comment on peut demander une chose pareille? Alors, Bémet, le Maguid Mezrich, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un machal, une allégorie qui donne. Très profond, en réalité on peut creuser plus, moi je vais vous dire ce que j'ai compris, parce que c'est toujours profond, lui, ces paraboles qui dit, c'est pas comme le Maguid Midovno, lui c'est toujours très profond, ces paraboles, il faut réfléchir beaucoup pour les comprendre. Alors il raconte comme ça, une fois il y avait un homme qui était très riche et qui était seul dans sa vie, et puis un jour il s'est dit, bon, il a pris tout son argent, bon il était déjà très riche, donc il avait de quoi vivre, il a pris de ses économies on va dire, et il marchait dans la rue, il cherchait, il voulait donner son argent à quelqu'un qui n'avait aucun espoir dans sa vie. Il s'est dit, je vais lui donner, ça va lui donner de l'espoir. Et alors il cherche des gens, non, lui il a de la famille, lui il n'est pas seul, lui il a des enfants, lui il est marié. Et puis à un moment il voit un type seul, voilà, dans la rue comme ça, tout seul, il lui dit, t'as de la famille? Non. T'as des enfants? Non. Je suis seul au monde. Ok. Ah, il lui dit, voilà. Et il dit, écoute, si c'est comme ça, est-ce que donc tu n'as pas d'espoir? Alors l'autre il lui dit, Chazé Shalom, bien sûr j'ai un espoir. Il a dit, c'est qui ton espoir? Il a dit, c'est Dieu, Dieu c'est mon espoir. Moi, mon espoir, c'est Akadosh Baruch Hu, Kavé el Hashem. En espérant Akadosh Baruch Hu. Alors, il a dit, mais alors, c'est pas possible. Où je vais trouver un homme qui n'a pas d'espoir? Il a dit, tu sais, c'est quoi les hommes qui n'ont pas d'espoir? Il y en a plein. Où? Au cimetière. Va au cimetière, là-bas, il y a plein d'hommes qui n'ont plus d'espoir. Alors, il est parti au cimetière, et il a trouvé un terrain, il a creusé, et il a mis son coffre là-bas, et il a dit, voilà, je vais donner à quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Le temps a passé et puis voilà, la roue a tourné pour lui, il est devenu très pauvre. Et donc il était pareil, il errait dans la rue et puis il s'est rappelé qu'il avait de l'argent placé en fait au cimetière. Et alors il est parti au cimetière, il a commencé à creuser. Malheureusement le gardien du cimetière l'a attrapé, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, voilà, j'ai de l'argent caché quelque part, il faut que... Il l'amène chez le juge. Et là, il dit au juge, voilà, il lui explique la situation. Et le juge dit, oui, je vous crois, monsieur. Il dit, pourquoi vous me croyez? Il dit, vous ne me reconnaissez pas? J'étais l'homme là, assis par terre, vous vous rappelez, il y a des années en arrière.
et vous m'avez demandé si j'avais de l'espoir, et je vous dis oui, j'ai de l'espoir en Dieu, et je vous avais dit moi-même d'aller au cimetière, il n'y a que ces gens-là qui n'ont pas d'espoir. Alors il a dit, vas-y, mais la prochaine fois, voilà, fais attention comment tu gères ton argent. Donc il a autorisé à aller au cimetière, il a repris son argent. Alors Bota, il explique comme ça, le Magen Zerich. Il explique en vérité, quand nous on demande de l'argent à Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est pas pour nous. Quand on demande de l'argent à Kadosh Baruch Hu, c'est prendre de la matière et de la rendre spirituelle. Les ma'anecha Elokai, c'est pour toi Hachem. Ce qu'on doit demander, bien sûr, on doit demander à Rosh Hashanah de la Parnassa. Pourquoi? Parce que sans Parnassa, comment on va servir à Kadosh Baruch Hu? Comment on va acheter un étrog? Comment on va acheter des tefilines? Comment on va faire les mitzvot, les seudot? Donc, bien sûr, on a besoin de la matérialité. Seulement quoi? Cette matière-là, c'est les ma'ancha, c'est pour toi, Hachem. Donc, il ne faut pas hésiter à demander, seulement bien comprendre que ce que je demande, c'est pour mieux te servir. Et là, Kadosh Baruch Hu, il donne. Machal Emad Amar Domé, il dit, le Maguid de Yerushalayim, là, par contre, il dit, ça ressemble à une personne. Il vendait à chaque fois, il avait un grand entrepôt, il vendait à des grands commerçants. Et puis un jour, il y a un de ses clients qui vient et il lui dit, est-ce que tu aurais de l'huile pour graisser les roues? À l'époque, ils avaient des charrettes. Pour graisser les roues, il avait besoin d'huile. Il lui a donné, il dit, combien ça coûte? Et je te fais cadeau. Puis voici que, il arrive, il n'a pas l'habitude de rentrer dans ce magasin, il voit ça. Il dit, vous n'avez pas aussi de l'huile pour moi? Il dit, oui, bien sûr, j'ai de l'huile, voilà, ça coûte tant. Alors il lui a dit, attendez, je ne comprends pas, lui, vous lui avez offert gratuitement, et moi, vous me faites payer. Alors il a dit, non, lui, c'est différent. Lui, il achète dans mon magasin toutes sortes de choses. Donc c'est normal que ça, c'est un geste commercial. Et mais toi, tu achètes jamais rien. D'accord? Alors il dit, Magen Hashem, c'est pareil. Quand quelqu'un, il demande à Hachem, l'imout Torah, il demande une bonne éducation pour ses enfants dans la Torah, il demande des choses spirituelles. Et après, il dit, bon Hachem, tu n'aurais pas un petit peu d'huile, un petit peu de parnassa, d'accord? Tu disais un petit peu d'huile comme ça. Il dit, tiens, prends, gratuit. Mais toi maintenant tu viens, tu veux que la parnassa, non, tu veux que de l'huile, viens acheter, viens, voilà, il étudie, il a 1 heure de cours, il vient au tfilote, il vient là, il fait des choses. Alors que je me dis, bon, toi tu es un bon acheteur dans mon magasin, je te donne de l'huile. Et la nègre va passer tranquillement. Des fois, vous savez, des fois c'est tendu, on met de l'huile, ça passe, on met de l'huile, d'accord? Mais si quelqu'un, malheureusement, Shemen, c'est les mêmes lettres que Neshama, Shmona, d'accord? 8 c'est les Manam Minateva, donc toujours Shemen, c'est Shemen Mishrat Kodesh, l'huile c'est spirituel, ça remonte toujours à la surface. Donc quelqu'un maintenant, il demande la spiritualité, il demande aussi la parnassa, Kadosh Baruch Hu il accepte. Et ça on peut demander Av, le Zohar quand il dit Av, comme des chiens qui demandent Av, il dit ça c'est des gens qui demandent que la parnassa. Si on demande que ça et que pour nous, alors à ce moment-là Kadosh Baruch Hu il dit voilà à quoi ça ressemble. Donc nous on doit demander bien sûr la parnassa, mais les mancha Elokai, pour toi, pour te servir. Là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, bien sûr, il va donner un grand Shefa B'ezrat Hashem cette année. Donc, il faut, pour prouver qu'on demande pour lui, donc il faut qu'il nous voie à la maison B'ezrat Hashem, pas qu'une fois par an, pas que 2 fois par an, il faut qu'il nous voie tous les jours. Et là, à ce moment-là, comme à l'image de ce client, il donnera beaucoup d'huile B'ezrat Hashem. C'est pour ça qu'on a un minac, d'ailleurs, les Tunisiens, de